Bien, bonsoir à chacun, à chacune. Voilà, la dernière génération. Alors, j'ai repensé à, comment dire, un calcul ou une réflexion que je m'étais faite en lisant la généalogie de Jésus dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Et alors, on va pas tout lire parce que, bon, c'est long et puis il y a surtout des noms. Mais au chapitre 17, au verset 17, pardon, il est écrit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors je sais bien qu'il y a longtemps que j'ai oublié mes cours de maths, mais plusieurs fois j'ai compté et recompté, et encore tout à l'heure, en terminant de préparer ce message, dans dans le dernier groupe de génération, je n'en trouve que 13. Je n'en trouve que 13. Parce que justement, comme disait Didier tout à l'heure, il ne peut pas y avoir d'autre explication parce que le Seigneur ne se trompe pas. La dernière génération, c'est nous. Et on va décliner donc ce thème, la dernière génération, c'est nous. Alors vous savez, il y a la génération X, la génération Y, la génération Z. J'ai jamais vraiment compris ni retenu ce à quoi ça correspond, mais j'ai envie de nous appeler la génération P, c'est-à-dire la génération privilégiée, même si les conditions sont de plus en plus terribles et difficiles. Mais nous sommes quand même privilégiés d'être cette génération dont le Seigneur prend soin. C'est vrai que d'être dans la généalogie de Jésus, c'est formidable. Et nous en faisons partie. On va le voir tout de suite avec un texte de l'évangile de Jean que vous connaissez bien, au chapitre 1 et au verset 12. Il est question de la parole faite chair, donc de Jésus lui-même. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. J'aime bien cette version, hein. Par la volonté de Dieu. Donc, nous avons le droit, nous avons le pouvoir, selon une autre traduction, de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes devenus le jour où nous avons accepté Jésus dans nos cœurs comme notre sauveur personnel. Et si certains qui entendent ce message ne l'avaient pas encore fait, je vous exhorte de tout cœur à le faire parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est ce qui permet les meilleures conditions, même si alentour, elles ne sont pas très favorables. Alors, nous sommes nés de Dieu à cause de la croix. Bien sûr, ça fait référence à la croix, à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre parfaite de Jésus qui a permis que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés, délivrés de notre vieille manière de vivre, réconciliés avec notre Créateur et qui nous permet ainsi d'être des enfants de Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. Alors bien sûr, dans des générations, quand on parle de génération, cela signifie que nous avons tout un héritage derrière nous. Nous avons hérité des générations précédentes. Et notre héritage, au départ, il n'est pas forcément glorieux dans tous ses aspects, mais je pense que nous nous reconnaissons dans toutes ces personnes, ces personnages qui sont mentionnés dans ces généalogies. Et bien sûr, bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais quelques-unes quand même. Nous avons donc dans notre ADN humain et spirituel quelque chose de chacune de ces personnes. Alors citons Abraham, c'est un bon exemple, c'est une bonne référence, parce que c'est le père de la foi, c'est celui qui croyait, c'est celui qui obéissait à Dieu, c'est celui avec qui Dieu parlait, celui qui, voilà, qui a été l'ancêtre de tous les autres. Donc,
réclamons-nous d'Abraham, de la foi d'Abraham surtout. Il n'était pas parfait, comme nous ne sommes pas parfaits, mais avait la foi, c'est ce qui le caractérise en tout cas dans les récits bibliques. Puis après, il y a quelqu'un, bon, au départ pas trop, c'est Jacob. Jacob, alors je l'ai appelé, moi, la magouille, Jacob le magouilleur, Jacob le trompeur, Jacob l'usurpateur, Jacob qui aimait bien filouter, qui aimait bien utiliser tous les moyens à sa disposition pour acquérir des choses qui même ne devaient pas lui revenir. Mais il avait aussi le désir de goûter, de s'accaparer la bénédiction de Dieu, de s'accaparer la, la filiation avec ceux qui croient en Dieu. Et c'est vrai que, bon, parmi nous, dans certains domaines, il y en a aussi qui ont su essayer de jouer des coudes pour se faire une place au soleil, mais quand nous avons rencontré Jésus, nous avons compris que c'était le meilleur et nous avons abandonné tout ce qui n'était pas glorieux pour nous tourner vers lui. Il y a Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite, la femme d'Uri. Alors Rahab, la prostituée, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là dans la génération, dans la généalogie de Jésus? Bien parce que le Seigneur nous délivre aussi de toutes ces prostitutions morales et spirituelles auxquelles nous nous sommes livrés. Il ne nous a pas jugés, mais il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer et pour faire de nous ses enfants. Ruth la Moabite, c'était une étrangère au peuple d'Israël. Elle n'aurait pas dû être là, et pourtant elle est là. Et nous aussi, qui étions étrangers à la vie de Dieu, nous pouvons bénir le Seigneur d'avoir fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de l'éternité. Alléluia. Et puis la femme du riz, c'est tous ceux qui peuvent souffrir de, de, de choses terribles, de violences qu'ils ont subies dans le passé. Elle a été trompée, elle a été abusée, euh, et par en plus quelqu'un qui était censé être le, le meilleur avec Dieu et le meilleur dans le royaume, par David. Et remarquons que il y a aussi ces femmes dans la généalogie pour rappeler que Dieu n'est pas misogyne, Dieu ne rejette personne, ni par rapport au fait que nous soyons des étrangers, ni par rapport au fait que nous n'ayons pas toujours été au top, ni par le fait que, eh bien ici, ce sont des femmes, mais elles sont quand même citées. Je voudrais juste rappeler aussi que par rapport aux généalogies, il y a des choses qui peuvent paraître un peu bizarres, mais le Seigneur, les Juifs plutôt, privilégient la symétrie au détriment parfois comment dire, des filiations directes. Quand il est dit fils d'eux, ça peut être le petit-fils, l'arrière-petit-fils, même l'arrière ou arrière-petit-fils. Et les femmes sont citées si quelque chose de particulier les caractérise, comme nous en avons parlé par rapport à Rahab, par rapport à Ruth et par rapport à la femme d'Uri. Ensuite, il y a Osias, qui est aussi appelé dans certains textes Azaria, et ce qui le caractérise, lui, c'est qu'il est devenu roi à 16 ans. Et oui, les jeunes aussi font partie de cette génération rachetée par le sang de Jésus. Et nous pouvons être, pourrait avoir de l'autorité comme Osias en avait, parce qu'il était roi, de l'autorité sur notre ancienne nature, une autorité sur le péché, de l'autorité sur l'adversaire, de l'autorité sur les tentations et tout ce qui pourrait se dresser sur notre chemin pour essayer de nous faire chuter ou de nous faire douter. Amen. Il y a aussi Ézéchias que j'ai retenu, parce qu'Ézéchias était un roi particulier, il a réouvert la maison de l'Éternel. Il a mis son plaisir, son énergie, son argent même, sa position au service de la maison de l'Éternel. Il a fait tout ce qu'il fallait pour réouvrir la maison de l'Éternel. Et quand il a trouvé la parole de Dieu, il a,
Il a invité le peuple à revenir de tout son cœur vers le Seigneur. Soyons de ceux, même si nous n'avons pas la clé de l'église du 10 rue du Château-Vieux, c'est pas cela qu'il faut retenir, mais soyons de ceux qui ouvrent la porte pour que d'autres puissent entrer vers le Seigneur, dans la maison de Dieu, dans le salut, que nous puissions mettre toute notre énergie sans être excessif, sans être déséquilibré, sans être légaliste, comme j'en parlais tout à l'heure, mais de ceux qui ouvrent la porte aux autres pour qu'ils puissent entrer dans le salut. Amen. Et puis il y a Joseph, Joseph, le mari de Marie, le père adoptif de Jésus. Ce que j'ai noté chez lui, c'est que il sait écouter Dieu, il sait faire confiance à Dieu et il sait faire ce que Dieu lui demande. C'est vrai que c'était pas évident pour lui par rapport à sa fiancée qui était enceinte et le regard des autres aurait pu le déstabiliser. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas posé de questions, je ne dis pas qu'il n'a pas souffert peut-être de certaines réflexions, mais en tout cas, il a su écouter Dieu. Dieu est venu lui parler et il l'a écouté. Il lui a fait confiance. Il a cru ce que Dieu lui disait, que l'enfant que Marie portait venait du Saint-Esprit. Et puis faire ce que Dieu lui demandait de partir avec sa femme et son futur bébé. Il l'a fait jusqu'à ce que Dieu lui dise de revenir. On ne connaît pas grand chose de Joseph, sinon son métier, il était charpentier, sinon donc qu'il est dans la généalogie de Jésus et qu'il était donc l'époux de Marie. Et puis le fait que nous sachions cela, que nous avons obtenu le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu et que nous sommes la dernière génération, je crois que cela doit nous pousser aussi à la prière pour les perdus, parce que le temps presse, parce que nous ne pouvons pas tergiverser, parce que nous ne pouvons pas euh, passer à côté de notre rôle, de notre mission d'être des témoins, rendre témoignage. Bien sûr, là je l'ai noté aussi, avec la sagesse de Dieu, selon ceux que nous avons en face de nous, ou autour de nous, ou au téléphone, avec la sagesse de Dieu, et que nous soyons de ceux qui prennent à cœur le salut des âmes, que dans nos réunions de prière, nous entendions, et nous le faisons bien sûr, hein, nous entendions prier pour les âmes perdues qui viennent au milieu de nous. Béni soit Dieu pour celles qui prennent cette liberté, pour les âmes perdues qui sont dans cette ville de Montauban et dans les environs, dans notre région, dans notre département. Mais sachons prier, prendre à cœur, aimer et, et, et nous rappeler que le plus important, c'est vrai, qu'il soit béni, qu'il soit guéri pour ceux qui sont malades, qu'ils trouvent un travail pour ceux qui en cherchent, qu'il, que le Seigneur pourvoie chacun de leurs besoins, mais avant tout, qu'ils puissent être sauvés. Et puis, pour terminer, vous connaissez aussi ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, au verset 34. Le Seigneur parle de différents événements qui doivent arriver à la fin des temps. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc, rappelons-nous, nous qui sommes donc cette dernière génération, rappelons-nous que nous avons l'espérance de la vie éternelle et regardons toutes choses au travers de cette réalité, au travers de la foi que nous avons dans cette place que Jésus nous prépare dans le ciel. Et puis, soyons aussi dans l'attente du prochain retour de Jésus. Euh, on pourrait dire, oui, mais depuis le temps qu'on le dit, il n'est pas encore là. Mais nous savons bien que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Nous savons bien que lui seul sait quand il va revenir. Mais nous constatons que les événements se précipitent, que de plus en plus les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux et que oui, Jésus est à la porte, Jésus revient bientôt. Alors réjouissons-nous pour cette espérance et travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur, pour le salut des âmes.
Soyons attentifs à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit qui nous indique les prières à prier, qui nous indique les choses à comprendre dans sa parole, à croire et à mettre en pratique, qui nous indique parce qu'il est un bon Père, notre Seigneur Dieu, à- quand ça ne va pas, quand nous avons besoin de réformer nos voies. Oh, béni soit le Seigneur. C'est vrai que quand nous partageons la parole de Dieu, euh, bon, quelqu'un me disait l'autre jour, comme nous étions à Moissac l'autre dimanche, mais t'es pas obligé de dire oui, hein, et je répondais, mais moi, ça me fait tellement de bien de partager la parole de Dieu, de prêcher la vérité, d'apporter l'espérance que l'on trouve en Jésus, que l'on trouve dans l'Évangile, que l'on trouve dans le sacrifice de Jésus. C'est vrai que quand tout s'écroule autour de nous, quand nous sommes inquiets par rapport au nôtre ou par rapport à ce monde, eh bien, nous rappeler ces choses nous permet de tenir bon, de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout et de bénir Dieu et d'aimer Dieu et de servir Dieu de tout notre cœur. Amen. Seigneur, merci, c'est vrai, pour cette réalité, cette espérance, cette assurance que nous sommes devenus tes enfants le jour où nous avons compris que nous étions perdus loin de toi et que tu as été mort sur la croix pour nous donner le salut. Merci parce que depuis, nous avons fait tant d'expériences avec toi. Depuis, Seigneur, nous avons tellement vu ta bonne main nous conduire et prendre soin de nous comme un bon père prend soin de ses enfants. Merci, Seigneur, pour cette soirée, pour, Seigneur, ce partage biblique. Merci pour tout, Seigneur. Tu es vivant, tu es merveilleux, Seigneur, et tu nous aides. Gloire à ton nom, Seigneur.